Bonjour, ce vidéo il va porter sur l'acquisition d'images avec LabVIEW, puis en fait les outils de National Instruments. D'abord, pour tester une caméra, je vous conseille toujours d'utiliser le NI Measurement and Automation Explorer, donc le NI Max. On trouve ici, puis en fait on peut aussi, si on veut directement aller dans on peut chercher du côté de National Instruments, puis on a le NI Max qui est juste ici. Ça nous permet de tester nos instruments. On l'avait déjà fait avec les cartes d'acquisition lors du cours acquisition et langage grec. Donc ici, je me retrouve donc avec tous mes dispositifs interface, device and interfaces en anglais, et je devrais pouvoir voir tous mes instruments. Là, vous voyez, j'ai par exemple quelques caméras, mais ça c'est ma caméra intégrée de mon portable. On peut aller tout de suite cliquer dessus. Puis en fait, si on arrive à voir notre aperçu, ben, ça veut dire qu'on devrait être capable de faire l'acquisition d'images avec les outils de LabVIEW. Si on ne peut pas le voir, ben, dans certains cas, il y a des caméras qui ne sont pas compatibles avec LabVIEW. Donc, dans certains cas, on ne peut pas le faire. Puis là, je ne sais pas, c'est parce que je suis en train de faire un streaming que ça ne veut pas. Je vais essayer de faire un grab. Non, ça fonctionne. C'est bon. Donc, c'est compatible. On peut aller jouer. Je cache ça. On peut aller jouer avec les attributs de la caméra. Donc, on pourrait jouer, changer le contraste. Là, pour l'instant, c'est en mode manuel. Je pourrais jouer. Je pourrais le mettre à automatique. Le temps d'exposition, lui, est automatique, mais je pourrais essayer de l'enlever en vrai manuel. Puis là, je risque finalement de ne pas avoir un assez gros temps d'exposition. Je pourrais augmenter sa valeur de plus en plus pour avoir changer le temps d'exposition. Si on n'expose pas suffisamment longtemps, on a comme que du noir. Puis si on expose que trop longtemps, on devrait saturer. Là. Je ne peux pas faire ça. Bon, on ne peut pas vraiment saturer. Là. Fait que je vais le remettre à automatique. L'idéal, c'est de ne pas toucher à ça pour l'instant. Donc, on peut aussi jouer avec certains paramètres. La caméra, là, finalement, c'est la valeur de où je peux la modifier. Là. Je peux le rester à manuel, à 0. On pourrait essayer d'augmenter, mais ça devrait changer la couleur de l'image. Si on l'envoie complètement, là, vous voyez comme la coloration va changer. Même chose si je l'envoie de l'autre côté. Les teintes ne sont pas les mêmes. Il faut que j'envoie ça à 0. Bonne chance pour y arriver. Je vais juste écrire 0 ici. Est-ce que je dois faire ça? Oui, je dois faire ça. Donc, on peut changer quelques trucs dans l'image, la balance des blancs. Pour l'instant, c'est automatique, mais je pourrais mettre ça manuel, puis finalement avoir des images. Donc, la balance des blancs va permettre d'avoir des images finalement plus froides ou, disons, chaudes, mais on va juste y aller avec automatique. Et ça devrait nous ramener. Non, ça ne me ramène pas au bon endroit. Bon, on va aller à l'auto, puis on va laisser ça tel quel. Je pense que c'est parfait comme ça. Puis là, vous remarquez que je travaille finalement sur une desserte Begvem d'IKEA. Fait que vous pourrez aller chercher sur Google. C'est un A tréma, mais ça prononce un E un peu comme notre E accent grave à nous. Donc, on va quitter ça. Notre caméra fonctionne. Je veux rien enregistrer parce que je mets quelque chose dans la caméra. Là, on va aller ouvrir notre code LabVIEW. Donc, on sait qu'on a notre caméra qui fonctionne. C'est la première chose à tester. Si elle est compatible avec National Instruments, certaines caméras ne le seront malheureusement pas d'emblée. Il y a quand même d'autres façons d'acquérir les images, mais ça va devenir beaucoup plus complexe pour nous. Donc, si on va donc dans notre palette sur le diagramme, on peut retrouver donc dans la palette Vision et Motion, on va ici juste l'épingler. Et là, ici, on va avoir deux palettes pour faire l'acquisition d'images, le NI IMAC et le NI IMAC 2X. IMAC, il n'y a pas beaucoup d'options, je vais tout de suite recommander d'utiliser le NI IMAC DX, ça va être plus intéressant pour nous, mais c'est quand même un petit peu plus complexe pour créer des images. Un autre premier test à faire, c'est d'y aller avec le Vision Express, puis on peut y aller avec le Vision Acquisition. C'est vraiment un assistant qui va nous permettre, un assistant express qui va nous permettre de juste vérifier si tout fonctionne bien. Puis après ça, on va y aller directement avec les fonctions NI, IMAC, DX. Donc on va tester avec le Vision Express pour faire une première acquisition. Si tout fonctionne bien, c'est assez facile. On va avoir donc une série de fenêtres, un peu comme on avait pour l'acquisition avec les cartes d'acquisition de National Instruments. La première chose, on choisit notre caméra. Mettons, nous, c'est le Integrated Webcam. Ici, on voit, ça fonctionne. On a un aperçu. Il y en a un qui est là. Excellent. Donc, tout fonctionne bien. Je vais faire Next. Ensuite, le type d'acquisition, est-ce que je veux juste avoir une seule image?
C'est tout, il n'y a comme pas de boucle. Et, ensuite, je fais l'image. Est-ce que je veux faire l'acquisition d'image, ensuite faire l'acquisition à l'intérieur d'une boucle, donc on fait le, la manipulation d'image en même temps qu'on fait l'acquisition. Est-ce que je veux accumuler une série d'images et donc une série d'images et que je fasse aussi les modifications d'images pendant que je fais l'acquisition, ou est-ce que je veux acquisitionner une série d'images, envoyer toutes les images l'une après l'autre dans une boucle et faire le traitement après. Dans certains cas, si on veut faire l'acquisition d'images le plus vite possible, ça va être ce choix-là. Des fois, le traitement d'image va quand même être long. Mais si on sait que notre traitement d'image est simple et rapide, on peut rester ici. Sauf que si on veut acquérir, par exemple, une quinzaine d'images par seconde, ou on va dire peut-être 10 images par seconde, là, ça va être plus facile à diviser. Donc, on sait que notre boucle se fasse en 100 millisecondes. Et si notre traitement est quand même très très rapide et très très lent, ben là, ça va ralentir finalement la prise d'image, l'acquisition d'image. Pour le traitement, c'est quand même assez rapide parce que typiquement, on ne va pas être capable de prendre des images à 20 images par seconde. Là. Fait que ça va prendre 50 millisecondes. Il faut que le traitement prenne plus que 50 millisecondes pour avoir l'impression de quelque chose qui est assez continu. Là. Donc là, on va juste tester, par exemple, je pense, on peut faire une acquisition en continu. Puis là, ça va être plus facile, puis on va avoir un bouton sur. Fait que je vais tester avec ça, faire Next. Ensuite, on va rien changer donc aux attributs de la caméra. On peut ici les modifier, mais ce qu'on ne fera pas. Et donc, l'image login, on pourrait juste faire enregistrer les images d'un format bitmap. On pourrait dire ça si on veut, mais on ne le fera pas. Fait qu'on pourrait juste directement lui demander de sauvegarder nos images. Et ensuite, je pense que c'est pas mal tout. Puis on pourrait faire afficher donc le nombre d'images par seconde. C'est quoi le numéro d'image si on veut dans un indicateur. Et on va faire Finish. Et là, donc la view devrait tout nous créer ça d'un seul coup. On va faire fermer ça. Et on a exactement tout ça qui a été créé. Et maintenant, on peut même créer un indicateur pour voir donc on est rendu à quel numéro d'image. Ici, le nombre d'images par seconde. Créer un indicateur. Et j'ai mon bouton stop ici, fait qu'on peut juste, quand on va cliquer sur l'acquisition stop, ça va nous dire que l'acquisition est arrêtée. Puis on va afficher nos images, donc ici, dans notre indicateur d'image. Alors si j'exécute ça, on devrait voir ici, on est à peu près à 10 images par seconde. C'est pas une super bonne webcam intégrée que j'ai. Typiquement, on aimerait ça. Ça aussi, je pense que la résolution qu'on a choisie est quand même assez bonne. Là. Si on veut augmenter notre nombre d'images par seconde, on peut diminuer notre résolution. Puis là, ici, fait que là, vous voyez, c'est pas tout à fait fluide. C'est quand même 10 images par seconde, c'est pas suffisant pour être particulièrement fluide. C'est toutes les images qui sont acquises autour de 10 images par seconde. On peut faire stop ici. Donc, ça fonctionne bien. Fait ça nous permet de vérifier donc que notre système il fonctionne quand même bien. C'est la première étape pour y arriver. Mais honnêtement, je pense que la première et dernière fois qu'on va utiliser finalement l'assistant pour la vision, c'est pratique pour tester une caméra rapidement. Mais nous, on veut faire autre chose qu'on veut quand même pouvoir avoir accès plus facilement à nos images. Là. Donc, on va juste fermer ça. Puis en fait, on voudrait aussi être capable donc, de manipuler les attributs de notre caméra à différents moments. Fait que c'est pas l'idéal de faire ça. Fait qu'on va juste effacer tout ce qu'il y a là-dedans, ici, et ne pas enregistrer les modifications à nos instants. Et on va remonter et on va aller dans donc, la palette donc Any iMac DX, donc qui est juste ici. Et on va y aller donc avec les étapes pour ouvrir une image, ouvrir la connexion avec la caméra, fermer la connexion avec la caméra, puis prendre différentes images également. Mais là, je pense que j'aurais pas assez de temps. On va le faire dans cette vidéo aussi. Allons-y tout de suite. Donc, je vais ouvrir la connexion à la caméra. Ensuite, on va aussi fermer la connexion à la caméra. Ça, c'est toujours les devis qu'on veut avoir. Ensuite, on peut faire Snap, mais ça, c'est quand même assez long. Fait que si on veut être assez rapide, je vous conseille de prendre un grab qui va se trouver donc au niveau de notre boucle sans fin pour afficher les images. Mais avant ça, il faut configurer notre grab, donc l'acquisition d'images. Il n'y a pas grand chose à configurer. Là. On peut lui donner, modifier le nombre de buffers. On va le laisser par défaut. Ensuite, donc, notre connexion à la caméra, si je mets l'aide contextuelle, on a le session in, je vais créer une commande. Ça va donc nous demander de choisir une caméra.
qui est juste ici. Là, il faudrait se souvenir de nos numéros de caméra, mais il me semble que c'était la cam 1. La cam 3. On va laisser la caméra 1, puis on la modifiera tantôt si ça marche pas pour moi. Ensuite, tout ce qui nous reste à faire, donc, c'est connecter ici les erreurs, la session out ici. Ça, le nombre de buffers, je vais laisser tel quel. Les grabs ici, on va mettre ça donc à l'intérieur d'une boucle while. Fait que ça, c'est ce qui va prendre la prise d'image. Je vais me créer donc une commande, donc un bouton ici pour arrêter la prise d'image. Les images, ici on voit là, le session in out, ça c'est la référence à notre caméra. L'erreur ici, fait que ça c'est la référence à la caméra que j'ai ici, que je peux envoyer ici, même chose ici. Ensuite, vous voyez, j'ai une image in. En fait, il faut que je réserve l'espace mémoire pour l'image. On avait déjà fait ça par le passé, donc je vais aller dans le Vision Utilities, donc Image Management. Je vais créer l'espace mémoire pour une image. Ici, je vais effacer l'espace mémoire pour l'image. Ici, je vais appeler ça, je vais l'appeler Untitled, on va appeler ça image couleur, image caméra. Ça. Le type d'image, donc ma caméra, c'est une image couleur, donc je vais être RGB U32. Ensuite, donc, ça me réserve l'espace mémoire pour l'image. Donc, je vais prendre cet espace mémoire-là en sortie et je vais l'envoyer en entrée ici. Pour afficher mon image, donc afficher l'image qui va être dans l'espace mémoire ici, on va aller prendre la palette Vision, un indicateur d'image. Je vais le ratisser un petit peu, comme ça. On peut le laisser avec le nom image, ça ne change pas grand-chose, qui se retrouve ici. Donc, ici, je lui indique en entrée l'espace mémoire où j'enregistre l'image. Et là, en sortie, c'est la même chose, c'est le même espace mémoire, mais je préfère le relier à partir d'ici. J'aurais pu connecter d'ici à ici mon image, ça revient au même. Mais pour être sûr qu'on rafraîchisse l'image dedans à chaque fois après l'acquisition d'image, on va vraiment prendre la sortie. Donc, avec le flux de données, on s'assure qu'on envoie l'espace mémoire à l'image ici une fois que la caméra a envoyé l'image prise dans l'espace mémoire qui est contenu dans ce fil-là. Et donc, en gros, ça devrait fonctionner. Ça, puis là, je peux prendre ici le petit fil d'espace mémoire pour effacer mon image. J'en ai une seule, fait que je peux laisser ça à faux. Et là, aussi la partie, toutes les fils d'erreur ici. Comme ça, on aurait pu les connecter. Puis là, c'est pas obligatoire, là, les fils d'erreur. Il me reste encore un petit peu de temps. Donc, mes fils d'erreur, ici, j'aurais pu ici les fusionner, tout ça, puis les mettre ensemble. Je pense que c'est correct. J'aurais pu, on aurait pu les mettre un après l'autre. Même chose aussi, essayer de mettre ces fils d'erreur là comme un après l'autre en entrée-sortie. Mais disons que c'est correct qu'il y ait comme un fil d'erreur pour la caméra, puis un fil d'erreur pour l'espace mémoire des images. Mais dans un projet plus complexe, on voudrait fusionner ces erreurs-là pour juste avoir un fil d'erreur qui sort de notre machine état. Pour l'instant, c'est tel quel. Donc on va essayer ça, on va voir si ça marche. Ah, c'est pas cette webcam là, ça c'est mon autre webcam qui pourrait voir mon plafond. On va changer ça. Est-ce que c'est ma webcam? Non, c'est pas elle. Est-ce que c'est la 4? Non, ça c'est OBS. Oups. Mettre la 0 d'abord. Ouais, la caméra intégrée c'est la 0. Donc, ici c'est ma caméra intégrée. Puis j'ai mes images qui sont juste ici. Puis la chose ici, c'était. Là, j'ai pas fait calculer le nombre d'images par seconde. On pourrait faire ça à côté, là, mais ça semble être à peu près la même fluidité que tantôt, là, même environ une dizaine d'images par seconde. Donc ça, c'est vraiment la base pour faire l'acquisition à partir d'une webcam et faire afficher les images dans une boucle for. Donc, c'est tout.